Voici les étapes pour commencer à réaliser une petite automatisation d'envoi de messages automatique, bien sûr, grâce à Afromail CRM. Eh bien, l'interface que vous voyez est identique si vous êtes sur un ordinateur ou si vous êtes sur un téléphone. Eh bien, pour avoir accès à cette interface, il vous faut cliquer sur cette icône dénommée Diffusion Flash. C'est la première icône à gauche en haut de couleur verte. En cliquant donc dessus, vous allez accéder à cette interface où vous allez réaliser votre première automatisation. Elle est simple. Cependant, l'objectif est que vous puissiez comprendre comment cela marche, comment on configure une automatisation afin de pouvoir l'améliorer au fil du temps. Nous avons d'autres tutoriels plus évolués, mais nous allons commencer par cette petite automatisation. Pour donc automatiser l'envoi de messages, vous avez plusieurs paramètres à régler. Le premier paramètre est d'insérer des contacts qui vont recevoir votre message ou vos messages de façon automatique. Eh bien, pour ce tutoriel, j'ai expressément copié 10 contacts. 10 contacts que vous allez utiliser aussi chaque jour pendant 10 jours, ce qui fera un total de 100 contacts. Et comme ces contacts sont des personnes à prospecter, vous allez pouvoir tester vous-même ce qu'est l'automatisation de base. Eh bien, je vais cliquer à ce niveau. Je peux faire CTRL-V pour coller les 10 contacts que j'ai reçus, ou bien je peux faire un clic droit et coller. Si c'est sur le téléphone, il faut faire un clic prolongé. Une petite fenêtre collée va apparaître et vous cliquez sur coller. Je viens donc de coller les 10 contacts. Ceci représente la première étape lorsque l'on veut faire une diffusion automatisée de messages. La deuxième étape est de venir régler les messages que les destinataires vont recevoir. On peut régler plusieurs messages, comme on peut simplement régler un message. Cependant, pour ce tutoriel, je vais configurer 2 messages. Et pour ajouter un deuxième message, voyez ici, nous avons message 1. Pour ajouter message 2, je vais cliquer à ce niveau, ajouter un message. Je clique donc. Vous constatez l'apparition de message 2. Ceci étant, quand je clique dessus, le menu se déroule et nous avons la même interface qu'au niveau de message 1. Si je clique encore sur le titre message 2, le menu se referme et c'est la même fonctionnalité. Si je clique sur message 1, le menu se referme. La deuxième étape donc consiste à configurer ces 2 messages. Mais au fil du temps, vous allez pouvoir utiliser un ou plusieurs messages selon votre objectif de communication. Je vais donc envoyer les 2 messages de façon intermittente. Ça veut dire quoi? Que mon premier contact ici va recevoir par exemple le message 1. Mon deuxième contact ici va recevoir le message 2. Ainsi de suite, mon troisième contact va recevoir le message 1. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on change de destinataire,
le message change de façon aléatoire. Et pour obtenir cette fonction, il faut cocher à ce niveau. Lorsqu'on coche, la fonction envoyer un seul message aléatoire à chaque contact est activée. Et c'est ce que nous allons faire. Vous devez vous aussi cocher à ce niveau. Je vais donc cliquer sur message 1 pour configurer le message que je veux envoyer. Je vais donc saisir Je viens de saisir « Salut, j'espère que vous allez bien ». Je vais ensuite cliquer sur message 2 et saisir un second message qui normalement doit être différent du premier message. Au niveau du message 2, j'ai saisi « Salut, comment allez-vous » Comme vous l'aurez constaté, l'automatisation doit avoir un comportement humain derrière. Voici pourquoi les messages sont aléatoires et variables, ce qui fait que WhatsApp va considérer que c'est un être humain qui envoie les messages. Ceci représente la deuxième étape. La troisième étape, nous devons configurer le délai d'envoi. Au niveau de message 1, nous avons un délai d'envoi. Au niveau de message 2, nous avons aussi un délai d'envoi. Mais ce n'est pas tout. Notre délai d'envoi est compris entre un temps minimum et un temps maximum. Nous devons donc veiller à ce que le temps minimum et le temps maximum soient compris sur un délai acceptable humainement. Je vais donc configurer pour le message 1 un temps minimal de 30 secondes et un temps maximal de 60 secondes. Et le résumé est donné par là. Ce qui veut dire que lorsque AfroMail CRM va vouloir envoyer le message 1, le message 1 peut partir au minimum 30 secondes et au maximum 60 secondes. Et cela sera variable. C'est AfroMail CRM qui va décider entre 30 secondes et 60 secondes quel temps il va prendre pour envoyer le message 1. Et nous devons faire pareil au niveau du message 2. Au niveau du message 2, je vais configurer un temps minimum de 45 secondes et un temps maximum de 90 secondes. Ce sont des configurations à titre d'illustration pour que vous puissiez comprendre. Ceci représente donc le troisième volet de la configuration. Pour faire un résumé rapide, premièrement, on ajoute les contacts. Deuxièmement, on rédige les messages ou le message s'il s'agit d'un message unique. Et troisièmement, on règle les temps d'envoi à ce niveau. Et à ce niveau, si nous avons plusieurs messages à envoyer. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une option type de modèle disponible au niveau de chaque message. Vous pouvez le constater ici aussi. Et lorsqu'on clique ici, AfroMail CRM nous donne toutes les options d'envoi possibles. Mais pour cet exemple, pour ce tutoriel, nous allons simplement envoyer un message texte. Mais il faut noter que nous pouvons envoyer un message plus des images ou des vidéos, un message plus des documents, un message plus des audios. Bref, nous pouvons tout faire avec AfroMail CRM. Mais pour cet exemple, nous allons conserver seulement
le message texte simple. La configuration étant OK, il me reste maintenant à cliquer sur démarrage rapide ou aperçu avant de commencer. Personnellement, lorsque la configuration est OK, je clique sur démarrage rapide pour que l'envoi se fasse immédiatement. J'ai donc cliqué. Nous devons donc patienter pour que chaque message puisse être envoyé de façon automatique. Nous pouvons constater que ce premier message sera envoyé dans un intervalle de 70 secondes. Et aussi, on peut constater que le premier destinataire va recevoir ce message, le deuxième, ce message, le troisième, un message qui est différent, et de façon aléatoire, les messages sont interchangés. Et bien sûr, vous remarquez à ce niveau aussi que nous avons un résumé. Voici le nombre total de messages envoyés. Voici le nombre total de numéros valides. Lorsque l'envoi se fera, on aura un résumé si les numéros sont invalides, si l'envoi est échoué ou pas. Et ici, on a le nombre restant de messages envoyés. Au départ, on veut envoyer 10, il reste 9. Ce qui fait que vous pouvez remarquer à ce niveau que le premier message vient de partir de façon automatique. Voici donc comment, de façon basique et triviale, Afromail CRM peut communiquer avec 100 personnes, 200 prospects, 1000 et 2000 et plus en automatique en un clic. Imaginez donc le temps, imaginez donc le gain que cela représente d'échanger avec 1000 personnes en une journée et en fin de journée de parler uniquement aux personnes intéressées par vos produits ou vos services. Nous allons donc patienter afin que l'envoi des 10 messages se fasse et nous aurons un résumé d'envoi afin de clôturer ce tutoriel. Remarquez que le temps d'envoi change de façon aléatoire à ce niveau.
Au fur et à mesure que l'envoi automatique se fait, vous pouvez constater que de nouvelles personnes reçoivent des messages à ce niveau avec un temps d'envoi variable.
Nous sommes donc au dernier message à envoyer. Au dernier message à être envoyé en automatique. Et dans 43 secondes, ceci sera OK. Derrière donc cette automatisation simple se cache notre secret de communication où chaque leader arrive chaque jour à prospecter 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes en automatique. Et dans le tutoriel avancé, vous verrez comment programmer complètement un tunnel sur WhatsApp, un tunnel conversationnel, de telle sorte à carrément automatiser plus de 90%. L'envoi automatique est donc terminé. Nous sommes à la phase rapport. Nous sommes à l'étape où nous avons un rapport de prospection, un rapport d'envoi de messages. Sur 10 messages donc configurés, nous avons un message qui n'a pas atteint son destinataire et 9 messages sont OK. Voici donc une simple automatisation afin que vous puissiez appréhender comment cela se passe. Je vais donc fermer ce rapport ou bien vous pouvez ouvrir carrément le rapport sur une autre fenêtre. Pour ma part, je vais donc fermer ici. Félicitations donc, vous venez de réaliser votre première automatisation simple à l'aide de Afromail CRM.